Bienvenue et merci d'être de plus en plus nombreux sur notre page. Nous espérons que les conseils et recommandations que nous vous faisons vous servent et que surtout vous les mettez en pratique. Aujourd'hui, dans notre besace, nous avons un nouveau thème. Comment châtier son langage, comment parler correctement, comment faire honneur au vocabulaire et à la grammaire. C'est ce que nous verrons. Pour certains, bien s'exprimer ou être éloquent, c'est ajouter l'un à la suite de l'autre les mots les plus rares ou les plus longs du dictionnaire. Que nenni. S'exprimer correctement, c'est déjà utiliser des paragraphes courts, faire des phrases courtes, utiliser des mots courts. Ne vous dites pas que vous devez vous affubler de nombreux adverbes les uns à la suite de l'autre pour donner du coffre à votre discours. C'est vrai, peut-être qu'il aura du coffre, ce discours, mais il ne sera pas compris de tous, alors qu'un orateur parle pour que tout le monde se retrouve dans ce qu'il dit. Faites attention aux mots que vous choisissez. Prenez les plus courts, parfois ils sont les plus efficaces. Certains mots ou expressions sont généraux et peuvent avoir plusieurs sens, ou en tout cas donnent libre cours à celui qui les entend d'imaginer beaucoup de choses. Choisissez des mots précis. Dites exactement ce que vous voulez dire. Vous ferez une belle prouesse si vos mots parlaient aux 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Dites par exemple, il se tordait de douleur pour dire il a mal aux pieds. Dites encore, le repas qu'elle avait mitonné laissait s'échapper de la maison une saveur et surtout une effluve comme on en trouve au paradis. Mon Dieu! Eh bien, vous avez en tout cas donné l'occasion à de nouveaux verbes de s'ajouter, simplement parce que vous vouliez dire qu'elle avait fait la cuisine et que ça sentait bon. Alors, jouez avec les mots. Les mots ont un pouvoir que nous avons le devoir de faire sortir lorsque nous faisons un discours. Le langage s'accompagne également d'une certaine beauté. Alors, pour ceux qui sont férus d'art oratoire, je vous recommande d'utiliser la rhétorique. Et oui, la rhétorique. Les figures de style foisonnent. Passer de l'allitération à la triade, à la métaphore, vous donnerez à votre discours ou à vos mots quelque chose de magique, quelque chose de grandiose, quelque chose d'inoubliable. Ça, c'est une triade. Dire 3 choses pour un même objet. Amusez-vous lorsque vous avez maîtrisé beaucoup d'autres choses déjà de la communication, alors jouez avec les mots. Votre vocabulaire peut être politique, il peut être sportif, il peut être administratif, mais faites en sorte d'éviter le jargon. Le jargon viendrait donner à votre discours une facture différente de celle que vous voulez proposer. Choisissez vos mots avec soin selon votre auditoire et libérez vos idées. Parler, c'est naturel, mais communiquer, c'est scientifique. Et communiquer demande que soient respectés des usages et que soient prises en compte des techniques. J'espère qu'à partir de cet instant, lorsque vous prendrez la parole, vous ne chercherez pas le mot le plus rare ni le plus long du dictionnaire, mais le plus expressif, celui qui précisera votre pensée, celui qui fera que vous passerez simplement pour un orateur élégant mais éloquent. Merci, merci, merci. Je suis toujours plus heureuse de voir vos commentaires, vos suggestions, de plus en plus nombreux. Et vous savez quoi? N'arrêtez pas, continuez, parce que nous également continuerons à travailler pour vous sortir des thématiques intéressantes. Pensez à votre développement, devenez meilleur que vous ne l'avez été hier pour demain.